Bonjour, Sabine Andrivon-Milton. Bonjour. Comment ça va? Très bien, Ça va bien? très bien, oui. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Sabine? Alors, faut y aller à l'aise, hein, donc, martiniquaise avant tout, faut y aller à l'aise, enseignante au lycée professionnel agricole du Robert, mariée, maman de 2 enfants et aussi passionnée de la Martinique et de ses richesses et depuis quelques années créatrice de jeux de société. Et puis là, 13 en madras. Exactement. Pourquoi? Tu peux nous expliquer ta tenue, Alors s'il te plaît? justement, alors c'est vrai que j'ai découvert, hein, cet amour pour la tenue vestimentaire martiniquaise et donc bien sûr le madras fait partie et j'ai décidé qu'à partir de maintenant, dans mes représentations, je vais mettre le madras en avant parce qu'il est très beau. Il y a une variété de madras avec lesquels on peut faire toutes sortes de tenues. Mhm. Donc pourquoi pas? Où est-ce que tu as grandi? Alors j'ai grandi à Fort-de-France, je suis née à Sainte-Thérèse, hein, donc ma mère est de Sainte-Thérèse, mon père est de Trinelle, c'est pour ça que je dis que je suis fouillalaise vraiment de souche. Toi, tu es de Et Sainte-Thérèse et de Trénel. ah voilà, oui, tout à fait, parce que voilà, comme je dis souvent, et je raconte souvent que moi, quand j'allais en vacances à Trénelle. On n'allait pas très loin, mais on allait en vacances à Trénel. D'autant plus qu'à l'époque, Trénel, c'était la campagne, hein. Moi, j'allais à Trénel-Citron, Mhm. et c'était la campagne, donc à cette époque-là. Et tes parents faisaient quoi? Alors, ma mère est infirmière Oui. et mon père est garagiste. Et pourquoi? Parce que alors, tu as parlé de ce qui te passionne, notamment les jeux que tu crées désormais, mais tu es enseignante, tu es professeur Mhm. d'histoire, et notamment au Robert, au lycée Oui. professionnel agricole. Et tu as écrit, donc tu es docteur en fait, tu as écrit une thèse, La Martinique et la Grande Guerre, donc tu es spécialiste de l'histoire militaire. Mhm. Je t'ai posé la question sur tes parents pour comprendre d'où venait cet amour de l'histoire militaire. Alors la grande histoire militaire, j'imagine l'histoire militaire Oui. de France. La Grande Guerre, c'est la Première Guerre mondiale. Et donc les Antilles dans Mhm. dans la Première Guerre mondiale, d'où te vient cette passion? Alors vraiment, déjà la passion de l'histoire m'est venue par rapport à une enseignante de terminale, Madame Pompière, que je salue et que je remercie chaque fois que je peux, qui m'a fait comprendre que l'histoire me permettait de comprendre le monde dans lequel on évoluait. Parce que bon, Mhm. moi, c'est comme beaucoup de jeunes, j'aimais pas ça, un tas de dates qui n'avaient aucun sens. Et elle m'a Enfin, fait qui avait un comprendre, sens quand même. pour Oui, moi, à oui. l'époque, quand j'apprenais l'histoire, C'était les voilà, dates. c'était des dates, c'était que Mhm. des dates et on ne m'avait pas expliqué que justement cette histoire-là me permettait de comprendre ce qui se passait autour de moi. Et elle a réussi, hein, à vraiment me transmettre cette passion, on va dire, parce qu'elle était passionnée, hein, Mhm. Madame Pompière. Quand elle faisait ses cours, j'avais envie de la ressembler. Et effectivement, donc j'ai commencé des études d'histoire sur le campus de Schellcher, hein, et je me suis passionnée pour l'histoire militaire parce que je me suis rendu compte que cette période de notre histoire locale n'était pas du tout étudiée et qu'on avait oublié que nos Martiniquais avaient joué un rôle dans les différents conflits. Et c'est ce qui a été mon rôle. Mon rôle a été donc de rappeler donc à l'histoire nationale que nous, il y avait des Martiniquais. Il ne faut pas les oublier, qu'ils ont joué un rôle important. Et à travers toutes mes recherches et les ouvrages que j'ai écrits, c'est pour rappeler à tout un chacun que nos Martiniquais étaient là et bien entendu, tous les Antillais guyanais qu'on avait oublié, que l'histoire nationale avait oublié à un certain temps. Au moment où donc il y a eu des épisodes de saccage, comment dire, de Oui. monuments aux morts, hein. Mhm. Au moment où il peut y avoir une revendication, à une défiance, on peut assister à une défiance à l'égard de l'État français, Mhm. certaines revendications indépendantistes. Toi, tu as même manifesté contre effectivement ces dégradations de monuments aux morts. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi ces personnes, ces Martiniquais, Mhm. voulaient s'engager pendant la Première Guerre mondiale? Ça pourrait être incompréhensible aujourd'hui. Alors c'est incompréhensible quand on ne sait pas, quand on ne connaît pas l'histoire, parce qu'il y a une amalgame qui est faite. Et c'est dommage parce que je me dis que quand on connaît son histoire, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et effectivement, moi, ça m'a beaucoup peiné de voir qu'on s'était attaqué à des monuments aux morts, et même pas au-delà du monument aux morts, on s'était attaqué à des Martiniquais, parce qu'il y a les noms de Martiniquais inscrits. Et ça me révolte un peu de voir que des personnes décident de regarder l'histoire avec leurs yeux actuels et oublient le contexte. Et c'est ça le problème. On reproche à ces Martiniquais de s'être engagés. Dire ça, c'est ne pas connaître justement le contexte où ces Martiniquais se sont engagés pour plusieurs raisons. Et ça, il faut le rappeler, le marteler, et puis qu'on respecte aussi que, d'admettre qu'à cette époque-là, on était patriotes. On était patriotes Mhm. parce que l'Église
l'école, les hommes politiques mettaient en avant le patriotisme pour pouvoir montrer qu'on est des Français. Et ça, c'est un discours qui était d'actualité à cette époque-là. C'était une question de citoyenneté. Complètement. Oui. C'était une revendication à la citoyenneté par la peau du sang, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Et ça, je me dis qu'on ne peut pas arriver en 2024 et dire, bon, ben, ah ouais, ils ont eu tort de faire ça, qu'ils n'auraient pas dû le faire, qu'au contraire, ils auraient dû se révolter. Moi, je trouve que c'est un manque de respect pour la mémoire. Et alors, donc, ta passion, on le voit à travers ta robe. Donc, tu es madras, tu as créé une association aussi pour le costume martiniquais. Donc, il y a une journée du costume martiniquais. Alors, c'est un collectif qui a réuni donc, des passionnés, des personnes qui avaient envie justement qu'on parle de la tenue vestimentaire martiniquaise autrement, on va dire. Parce que malheureusement, pendant longtemps, la tenue vestimentaire martiniquaise, enfin la tenue traditionnelle, n'était arborée que pendant le carnaval, d'accord, ou alors dans les réceptions touristiques. Alors qu'il n'y a pas de raison, c'est une tenue traditionnelle qu'on doit respecter. Et nos grands-parents, ça fait pas si longtemps. Enfin, ma grand-mère s'habillait en robe traditionnelle, mon aïeul aussi. Oui. Voilà, bien, tout à fait. Donc il n'y a pas de raison qu'on la mette aux oubliettes et qu'on passe à autre chose. On peut, et comme je dis, on peut de temps en temps avoir dans sa garde-robe une tenue qui fasse référence à notre histoire, parce que les autres communautés, comme on dit, sont fiers. Les Bretons, les Normands, leur tenue traditionnelle, c'est du respect. Pourquoi pas pour nous aussi? Donc toi, tu assumes ça tous les jours, et notamment quand tu vas à la télé pour parler de tes différentes activités. Tout à fait. Et notamment là, alors il y a le logo tour, et puis il y a un jeu. Donc toi, tu as écrit, enfin tu as fait des jeux, beaucoup de jeux sur l'histoire de la Martinique, le patrimoine de la Martinique. Et là, donc il y a deux actualités. Donc c'est un jeu sur Cassave, qui est un monument de notre patrimoine, de notre culture martiniquaise. Et puis le logo tour. On commence par le logo tour. C'est quoi le logo tour? Alors le logo tour, c'est un jeu qui ressemble un peu au Monopoly, on va dire, parce que beaucoup de personnes m'interpellent. Pourquoi vous ne faites pas ci, faites pas ça? Et je leur disais que le Monopoly, il est bien. Moi, j'ai joué des parties de Monopoly jusqu'à 2 h du matin. Mais en soi, ce n'est pas un jeu qui permet de connaître l'histoire de la Martinique. Donc, j'ai réfléchi. Pendant 3 ans, on a travaillé ensemble sur ça. Avec qui tu travailles? Je dis on, c'est avec mon mari, qui est vraiment mon collaborateur, coéquipier sur cette affaire. Et on a, après 3 ans, proposé à la population un jeu où lequel on va gagner donc, des communes, chaque commune représentée par un logo, mais en répondant à des questions. Sur la commune. Eh oui, vous avez donc un livret d'accompagnement de 850 questions. Il y a 25 questions par commune. Et la personne qui répond convenablement va gagner la commune. Et attention, une fois qu'elle gagne la commune, les autres joueurs qui passeront dans cette commune vont payer un droit de passage. Plus la peine de se présenter aux élections. On joue au logo tour de Sabine Milton, de Sam, et on gagne une commune. Voilà, exactement. D'accord. Et alors, il y en a, j'imagine que ça obéit. J'ai pas vu c'est un jeu de plateau, donc. Un jeu de plateau, tout à fait. J'imagine que ça obéit au même principe. Donc, celle qui coûte la plus cher, c'est quoi? Le plus cher, pardon. Alors j'ai fait un classement par population. Donc, effectivement, Fort-de-France, Shellcher, Lamentin sont les communes qui coûtent les plus chères. D'accord. Tout à fait. Et donc, le logo tour. Et alors, il y a donc le logo tour parce qu'il y a le blason. Tout à fait, parce que oui, j'avais envie de représenter toutes les communes par leur logo. Pareil encore dans la transmission, apprendre des choses. Parce que moi, ce que j'aimerais, qu'à travers mes jeux, lorsqu'on a fini de jouer, on s'est amusé et on a appris des choses. Donc, effectivement, à travers ce jeu, on va apprendre à découvrir les logos de chaque commune de Martinique. Depuis quand tu fais des jeux? Ça fait 7 ans maintenant. Et donc, tu t'amuses, tu t'éclates avec ça? Ah oui, énormément. Je prends plaisir parce que il y avait un besoin. Oui. Ça répond aussi à une attente du public. Une attente, un besoin. Et puis, c'est une façon aussi, je le dis, de transmettre autrement qu'à travers les livres. Oui. C'est vrai qu'il y a le livre qui ne va jamais disparaître, contrairement à ce que les gens disent. Mais il y a aussi cette partie-là. On apprend autrement. Et alors, donc, venons-en à Cassave. Donc, c'est un jeu. Donc, c'est un jeu de questions aussi. C'est un jeu de plateau. C'est un quiz, non. C'est un quiz. C'est un quiz. C'est un quiz avec 200 cartes et 400 questions qui permettent donc d'aborder l'histoire de Cassave, mais aussi donc les albums et les titres, ainsi que les musiciens et les chanteurs. Un exemple. Alors, tu n'es pas venu avec un jeu, mais un exemple de questions. Alors, je pose des questions. Alors, il y a des questions sur concernant l'histoire de Cassave. Concernant l'histoire, vous avez des dates importantes sur le début donc, de la création du groupe. Lorsqu'il y a eu donc des anecdotes en Afrique, lorsqu'ils ont été séquestrés, il y a eu
pas mal de choses que le grand public ne sait pas. C'est quoi la séquestration? Ah ben oui, parce qu'ils devaient partir, mais ils avaient été emmenés donc, au Gabon et il y avait un producteur qui n'avait pas payé ce qu'il devait et on ne voulait pas faire partir le groupe. Donc ça a été compliqué, d'ailleurs Jocelyne en parlait dans son ouvrage, et ça a été compliqué qu'ils puissent partir, donc ils ont réussi à partir, mais c'était pas évident. Hein. Donc il y a des petites choses comme ça qu'on ne sait pas, que le grand public ne sait pas, qu'il a fallu mettre en avant. C'est vrai que j'ai travaillé beaucoup avec Jocelyne dessus, parce que c'est elle, hein, qui mieux que Jocelyne pouvait nous donner. Qui est un peu la mémoire du groupe. Voilà, tout à fait, des informations, donc des questions sur l'histoire, des questions sur les musiciens, sur les chanteurs, et aussi sur les albums et les titres. Et sur les titres quand même. Ben oui. Et alors, parce qu'effectivement, donc il y a toute une série de questions qui chantent silence, qui chantent réhabilitation, parce que c'est vrai qu'on chante du Kassav, mais des fois on ne connaît pas forcément. Et combien de chansons titres. du coup, tu sais combien de chansons ils ont interprétées? Oula, alors ils ont fait 16 albums vraiment à eux. Oui. 16 albums Kassav. Hein. Oui. Mais sans compter tout, enfin bien sûr. Hein, les rééditions. Non, même pas, sans compter que les musiciens, les chanteurs ont fait en solo des albums. Donc c'est énorme, c'est énorme. Oui, et toi, on peut te demander tes chansons préférées de Kassav? Alors, moi, je suis une fanatique de Jocelyne. Oui. Donc, En Limier, moi, c'est The morceaux. Ouais. Mais il y a plein. Parce que ce que j'aime avec Kassav, c'est que les différents titres correspondent à différentes phases de la vie de tout un chacun. Et moi, je ne vais jamais oublier que quand moi, je suis revenue de mes études, j'écoutais M'envirer et ça tombait pile avec ce que je faisais. Et jusqu'à présent, c'est une chanson que j'aime beaucoup. En fait, toi, tu arrives à allier, donc, finalement, dans une espèce d'approche un peu ludique, finalement, parce que tu apprends quand tu fais ces choses-là. Complètement. Les autres jeux, c'était quoi? C'était La Martinique au bout des doigts, la Martinique et son patrimoine en jeu, la Martinique en jeu de société, le Martinique Quiz, volume 1, 2, 3. Donc, on a une trentaine maintenant de références, parce qu'on veut répondre à tout un chacun, c'est-à-dire qu'on veut pouvoir proposer tout un panel de jeux aux personnes, parce que notre objectif, c'est que c'est un vieux pieux, que chaque foyer martiniquais n'ait ne serait-ce qu'un jeu de nous, parce que ça permet, ces jeux-là, d'échanger. Parce qu'on est dans l'intergénération, ça permet aussi de découvrir la Martinique autrement. Et tu as créé une maison d'édition. Ah oui, mais tu as créé une société. Oui, mais elle était déjà créée pour les livres, la maison d'édition. On a fait continuer. Donc, c'est... Voilà. Et donc, les thèmes qui t'intéressent, c'est essentiellement donc, des thèmes sur la Martinique, des thèmes sur le patrimoine. Maintenant que tu as fait, alors ça sort, le logo tout, donc sur les communes et puis Kassav. Donc, c'est inépuisable, les thématiques. Tu es déjà en train de travailler sur le prochain? Ah oui, oula. La suite, c'est quoi, du coup? En 2025, on a déjà pas mal de choses qui sont là dans les tiroirs, on va dire. C'est quoi la suite, du coup? La suite, c'est encore... moi, j'ai envie de travailler sur un personnage important de la Martinique. Kassav, non, après Kassav. Aimé Césaire, au hasard. Ah, pourquoi pas. Voilà, et France Fanon a son film avec Jean-Claude Flamand-Barny. Donc toi, on peut annoncer, peut-être sans risque de me tromper, que ce sera Aimé Césaire. Voilà, certainement. Voilà. En attendant, on est en train de travailler sur les doigts. Sur les doigts? Oui, parce qu'il y a quand même des choses, même pour Kassav d'ailleurs. Oui. Donc, parce que c'est pas juste la création, il y a la confection aussi. Ces jeux sont fabriqués où? À l'étranger? Enfin, en Chine. En Chine et en Pologne. D'accord. Malheureusement, et c'est ça mon grand regret, c'est qu'on ne peut pas tout faire en Martinique. Techniquement, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il y aura ce jeu-là. Et puis, le mot de la fin, ce serait quoi, Sabine? Mais moi, le mot de la fin, c'est surtout beaucoup d'espoir. Moi, je vis beaucoup d'espoir en une vie meilleure. Parce que tu observes la Martinique? Énormément. Énormément. Et moi, j'ai envie que notre Martinique soit apaisée. Oui. Voilà. Et ça, il faut que tout chacun s'y mette. Parce qu'il y a du potentiel. Ah oui, non, mais c'est pas ce qui manque. Comme je dis à mes élèves, on a tous des talents. Il faut simplement les cultiver. Et pour les cultiver, il faut être en paix. Donc, il faudrait cultiver cette paix. Merci, Sabine Andrivon-Milton. C'est moi, merci.